Pour conclure l'interprétation du tenseur des taux de déformation, considérons la variation des volumes à l'aide de trois petits vecteurs, delta x prime et delta x seconde de t, transportés par un mouvement de champ de vitesse u. Le volume du parallélépipède engendré par ces trois petits vecteurs est égal au produit mix des trois petits vecteurs, et l'on peut choisir pour t égale t étoile trois petits vecteurs qui sont dans les directions des vecteurs de base E1, E2 et E3. Si on dérive par rapport au temps ce petit volume delta V de t, eh bien, on va faire apparaître la dérivée d'un produit mixte avec trois termes où l'on dérive successivement les trois vecteurs qui composent ce déterminant. Le premier terme, c'est k fois delta x, donc c'est la première colonne du déterminant, etc. On fait apparaître k, la jacobienne du champ de vitesse, le gradient du champ de vitesse, et k est pris le long de la trajectoire. Alors, autant t égale t étoile, cette dérivée du volume par rapport au temps, eh bien, s'exprime avec E1, E2, E3, delta x étant facteur, donc c'est un delta x cube, et si l'on explicite ces déterminants, bien, on observe la trace de k, c'est-à-dire la divergence de u. On a donc démontré, pour ce cas particulier, que la variation relative du petit volume, c'était la trace de k, c'est-à-dire la divergence de u du champ de vitesse. On peut généraliser ce résultat au cas des volumes quelconques, petits volumes quelconques, en les découpant en petits cubes, pour lequel cette formule est vérifiée.